Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment simuler une variable aléatoire avec Python. Dans l'exemple, on nous dit que lors d'un jeu de société, un joueur doit piocher une bille dans un sac en contenant 10, alors 2 de ces billes sont bleues, 3 sont vertes et les billes restantes sont rouges. Et on nous dit que s'il tire une boule bleue, le joueur gagne 3 points, s'il tire une boule verte, il gagne 1 point, et s'il tire une boule rouge, il ne gagne aucun point. Alors le joueur tire au hasard une bille dans le sac et on note grand X, la variable aléatoire qui est égale au nombre de points qu'il obtient. Et on nous demande d'écrire une fonction qui s'appelle simuler en langage Python qui permet de simuler la variable aléatoire grand X. Alors la première chose qu'on va faire ici va être d'importer une bibliothèque qui permet de générer des nombres au hasard. Autrement dit ici, on va taper l'instruction import random. Ensuite on va définir une fonction, donc en Python on va utiliser le mot-clé def pour définir une fonction. Alors cette fonction s'appelle simuler. A priori, il n'y a pas d'argument à cette fonction, donc entre parenthèses, on ne met rien. On met ensuite 2 points. Et donc l'idée ici, pour simuler la variable aléatoire grand X, va être de générer un nombre aléatoire entre 1 et 10, puisqu'on nous dit que dans le sac, il y a 10 billes. Et par exemple, on va dire que les billes numéro 1 et 2 sont bleues, puisqu'on sait qu'il y a 2 de ces billes qui sont bleues. Les billes numéro 3, 4 et 5 correspondent aux billes vertes, et les billes restantes, c'est-à-dire 6, 7, 8, 9, 10, correspondent aux billes rouges. Et donc la première chose qu'on va faire dans la fonction simuler va être de créer une variable qu'on va appeler nombre, et qui contiendra un nombre aléatoire entier entre 1 et 10. Donc pour faire cela, on va utiliser la fonction qui s'appelle randint de la bibliothèque random. Donc pour appeler cette fonction, on va écrire random.randint, et puisqu'on veut générer un nombre aléatoire entre 1 et 10, on va mettre ici 1,10. Et ensuite, on va étudier tous les cas de figure. Donc on va commencer par la première situation. Si le nombre est égal à 1 ou à 2, ce qui correspond à ce qu'on a dit au fait de tirer une boule bleue, eh bien on va dire if nombre inférieur ou égal à 2, donc si le nombre est égal à 1 ou à 2, dans ce cas-là, on va renvoyer le nombre de points qui correspond au tirage d'une boule bleue. Alors on sait qu'on gagne 3 points lorsqu'on tire une boule bleue, donc on va renvoyer la valeur 3. Donc on va écrire ici return 3. Ensuite, deuxième cas de figure, si jamais on tire un nombre dont la valeur est comprise entre 3 et 5, eh bien on sera dans la situation où on tire une boule verte, puisqu'on sait qu'il y a 3 boules vertes parmi les 10, et dans ce cas-là, on gagnera le nombre de points qui correspond au tirage d'une boule verte, c'est-à-dire 1, et donc on va dire ici, si le nombre est plus grand que 3, donc if nombre supérieur ou égal à 3, et le nombre est inférieur ou égal à 5, c'est-à-dire nombre inférieur ou égal à 5, eh bien dans ce cas-là, on va renvoyer le nombre de points, comme on l'a dit, qui correspond à une boule verte, c'est-à-dire on va renvoyer la valeur 1. Et enfin, dernière situation possible, si le nombre vaut 6, 7, 8, 9, 10, c'est-à-dire si le nombre est supérieur ou égal à 6, eh bien ça veut dire qu'on a tiré une boule rouge, et on va renvoyer le nombre de points obtenus lorsqu'on tire une boule rouge, c'est-à-dire 0. Donc on va renvoyer ici la valeur 0. Voilà, donc on a terminé ici d'écrire la fonction simuler. On peut exécuter ce programme pour voir ce qui se passe. Donc lorsqu'on l'exécute, il ne va rien se passer, donc tout va bien. Et si on veut simuler par exemple un lancer, on va taper dans la console ici simuler, et on voit que le nombre de points qu'on obtient ici, c'est 3. Si on recommence simuler, on va obtenir peut-être un autre nombre de points ou bien le même. Et bien là on a obtenu 0, etc.